Un millionnaire avait l'habitude de posséder des animaux précieux et de race. Un jour, il méprise et abandonne un chiot nouveau-né aveugle. Le petit animal est laissé à son sort dans une forêt isolée, sans aucun espoir. Cependant, une petite fille qui a assisté à la scène de loin décide d'intervenir, le sauvant et finalement émouvant tout le monde. Avant de découvrir cette histoire émouvante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Dans l'imposant manoir des Dupont, Édouard observait avec mépris le petit chiot nouveau-né que sa chienne champion Golden Retriever venait de mettre au monde. Parmi les 5 chiots de la portée, un seul était né différent. Ses yeux, définitivement fermés, indiquaient une condition qui le rendait imparfait aux yeux de l'éleveur professionnel. « Je ne peux pas garder un animal comme ça dans mon chenil », déclara Édouard, ajustant sa cravate de soie italienne. « Cela entacherait ma réputation dans le circuit des expositions. René, occupez-vous-en immédiatement. » L'employé, un homme d'âge moyen qui travaillait depuis des années au chenil, sentit son cœur se serrer. Il connaissait bien les méthodes du patron. Tout animal ne répondant pas aux normes rigoureuses était impitoyablement écarté. D'une main tremblante, il prit le petit chiot, qui se blottit dans ses bras, ignorant le destin qui l'attendait. Le même après-midi, dans une zone éloignée de la ville, près de la forêt qui entourait le modeste quartier de Val-Espérance, Amélie, une fille de 12 ans, rentrait de l'école par son chemin habituel. Ses cheveux châtains attachés en une simple tresse se balançaient tandis qu'elle marchait portant son cartable usé. Malgré les difficultés financières, Amélie gardait un sourire constant sur son visage, héritage de sa mère, Madame Claire, qui élevait sa fille seule en travaillant comme couturière. C'est alors qu'un son presque imperceptible attira son attention. Un petit gémissement venant de derrière un buisson. Amélie s'approcha prudemment et son cœur faillit s'arrêter en découvrant un minuscule chiot Golden Retriever, tremblant de froid et de faim. « Qui serait capable d'abandonner une si belle petite chose ?» murmura-t-elle, remarquant immédiatement que le chiot gardait les yeux fermés. Avec toute la douceur possible, elle enveloppa le petit animal dans sa veste d'école et le blottit contre sa poitrine. À la maison, Madame Claire hésita d'abord en voyant sa fille avec le chiot. « Amélie, tu sais que nous avons à peine de quoi nous nourrir. Maman, s'il te plaît, il va mourir si nous ne prenons pas soin de lui. Regarde, il est aveugle. Il a besoin d'une aide spéciale, » argumenta Amélie, ses yeux bruns brillants de détermination. « Je vais l'appeler Lumière, parce que même sans voir, il va illuminer nos vies. » Madame Claire, reconnaissant dans le regard de sa fille la même force qu'elle avait elle-même étant jeune, finit par céder. « D'accord, mais tu en seras responsable. » Dans les semaines qui suivirent, Amélie se consacra entièrement aux soins de Lumière. Elle fit des recherches sur les chiens aveugles à la bibliothèque municipale, parla avec des vétérinaires du quartier qui, émus par son dévouement, proposèrent des consultations à des prix abordables et développa ses propres techniques pour aider le chiot à s'adapter au monde. Elle créa un système de sons différents pour chaque commande. Un doux sifflement signifiait la nourriture, 2 applaudissements indiquaient l'heure de la promenade et un claquement de doigts servait d'appel. Lumière répondait avec une intelligence surprenante, dépassant les attentes de tous. La petite cour de la maison se transforma en une zone d'entraînement improvisée. Amélie plaça différentes textures au sol, tapis, coussins, pierres lisses, pour que Lumière apprenne à identifier les environnements par le toucher. Elle installa de petites clochettes à des endroits stratégiques qui tintaient avec la brise et aidèrent le chien à s'orienter dans l'espace. Le soir, pendant que sa mère cousait dans le salon, Amélie lisait des livres à voix haute pour Lumière, qui se blottissait sur ses genoux, attentif à chaque mot. « Tu sais que les chiens peuvent comprendre plus de 150 mots différents », commentait-elle avec enthousiasme à sa mère. « Lumière en connaît déjà au moins 50. » Le lien entre eux grandissait chaque jour. Lumière développa une sensibilité extraordinaire pour percevoir les émotions d'Amélie. Quand elle rentrait triste de l'école, il s'approchait doucement, appuyant son museau contre sa main jusqu'à la faire sourire. Les jours de joie, il accompagnait son énergie, courant et jouant dans la cour avec une coordination qui impressionnait les voisins. Un après-midi particulier, alors qu'il s'entraînait dans la cour, Amélie remarqua quelque chose d'extraordinaire. Lumière ne surmontait pas seulement ses obstacles, il semblait s'épanouir à travers eux. Le chien avait développé une agilité unique, utilisant ses autres sens de manière exceptionnelle. Il pouvait attraper des balles en l'air en se guidant uniquement au son
évitait les obstacles en percevant les plus subtils changements du vent et démontrait une coordination motrice impressionnante. « Maman, Lumière n'est-il pas incroyable ?» demandait constamment Amélie, émerveillée par chaque nouvelle réussite de son ami. Il n'a pas besoin de ses yeux pour voir le monde. Il ressent tout d'une manière spéciale. Madame Claire observait la transformation non seulement du chien, mais surtout de sa fille. Amélie, qui avait toujours été une fille déterminée, avait développé une maturité et une sensibilité encore plus grandes. Le projet d'aider Lumière s'était transformé en une mission qui révélait le meilleur de son caractère. La nouvelle du chien aveugle qui réalisait des prouesses commença à se répandre dans le voisinage. Les enfants du quartier venaient voir Lumière en action, et Amélie, fière, montrait comment il réussissait à compléter de petits parcours d'obstacles qu'elle montait dans la cour. C'est lors d'une de ces démonstrations qu'un voisin, professeur d'éducation physique, fit une suggestion qui allait changer à jamais le destin d'Amélie et de Lumière. « As-tu déjà pensé à participer à des compétitions d'agilité canine? Ton chien a un talent naturel. » Amélie sentit son cœur s'accélérer à cette possibilité. Serait-ce possible? Un chien aveugle participant à des compétitions? L'idée semblait trop audacieuse, mais quelque chose en elle lui disait que Lumière était capable de bien plus que quiconque pouvait imaginer. Cette nuit-là, allongée dans son lit simple, avec Lumière dormant à ses pieds, Amélie commença à rêver de possibilités qu'elle n'avait jamais envisagées auparavant. Son petit compagnon, qu'elle avait trouvé abandonné et effrayé, pourrait se transformer en un exemple de dépassement de soi pour le monde. Ce qu'Amélie ne savait pas encore, c'est que son voyage avec Lumière ne faisait que commencer, et que le destin réservait des surprises encore plus grandes pour ce duo improbable. Le lien spécial entre une fille au cœur immense et un chien qui voyait avec l'âme était sur le point d'inspirer beaucoup plus de gens qu'elle ne pouvait l'imaginer. Le professeur Richard, qui avait suggéré les compétitions, commença à apparaître régulièrement dans la cour d'Amélie pour observer les entraînements avec Lumière. Impressionné par la connexion unique entre la fille et le chien, il proposa de les aider à développer un programme d'entraînement plus structuré. « Amélie, tu as créé des techniques incroyables par intuition, » expliqua-t-il, tout en observant Lumière compléter une fois de plus le petit circuit de la cour. « Mais avec quelques ajustements, vous pouvez aller beaucoup plus loin. » Les matinées du samedi se transformèrent en sessions d'entraînement intensives. Richard apporta des équipements de base, tubes, barres de saut et pneus, qui furent adaptés avec des dispositifs sonores pour guider Lumière. Amélie absorbait chaque information comme une éponge, cherchant toujours des moyens d'améliorer la communication avec son compagnon. Madame Claire, initialement inquiète du temps que sa fille consacrait aux entraînements, commença à percevoir des changements positifs chez Amélie. Ses notes à l'école s'améliorèrent, car elle appliquait la même discipline des entraînements à ses études. Sa confiance en elle grandissait à chaque nouveau défi surmonté avec Lumière. « Maman, j'ai découvert une compétition régionale d'agilité canine qui aura lieu dans 3 mois, » annonça Amélie pendant le dîner, ses yeux brillants d'expectative. « Le professeur Richard pense que nous sommes prêts à participer. » La nouvelle apporta autant d'enthousiasme que d'inquiétude. Les inscriptions n'étaient pas bon marché et il y avait les coûts de transport et d'équipement adéquats. Madame Claire se mordit la lèvre, faisant des calculs mentaux. « Nous pouvons y arriver, » dit Amélie, percevant l'inquiétude de sa mère. « Je peux t'aider avec les coutures après l'école et le professeur Richard a dit qu'il connaissait des gens qui pourraient nous prêter certains équipements. » La détermination d'Amélie contamina le voisinage. Une cagnotte communautaire fut organisée, avec une foire aux gâteaux et un vide-grenier caritatif. Monsieur Jacques, le propriétaire de l'épicerie, offrit de parrainer une partie de l'inscription. Madame Berthe, une enseignante à la retraite, cousit un gilet spécial pour Lumière, avec de petits grelots stratégiquement positionnés. Les entraînements s'intensifièrent. Amélie se levait plus tôt pour s'entraîner avant l'école, et Lumière répondait avec un enthousiasme contagieux. La petite cour n'était plus suffisante, alors Richard obtint la permission d'utiliser le terrain de football du quartier pendant les heures creuses. C'est lors d'un de ces entraînements qu'Amélie découvrit quelque chose d'extraordinaire à propos de Lumière. En plus de sa capacité incroyable à s'orienter par le son et les vibrations, il avait développé une sorte de 6e sens pour prévoir les mouvements nécessaires. C'était comme s'il pouvait lire les intentions d'Amélie à travers de subtils changements dans son énergie. « C'est incroyable !» s'exclamait Richard, filmant les entraînements avec son vieux téléphone portable. Il ne suit pas seulement les commandes.
Il est vraiment connecté avec toi, Amélie. C'est rare même chez les chiens qui voient. La nouvelle du chien aveugle qui se préparait pour une compétition officielle commença à circuler au-delà des limites du quartier. Un journal local envoya un reporter pour faire un article, et bientôt l'histoire d'Amélie et Lumière était sur les réseaux sociaux, touchant les cœurs et inspirant les gens. À mesure que la date de la compétition approchait, les nerfs commencèrent à se faire sentir. Amélie passait des heures à étudier les règlements, mémorisant chaque règle et pénalité possible. Lumière, sentant l'anxiété de sa maîtresse, devenait encore plus attentionnée, trouvant toujours des moyens de la faire sourire. « Et si les gens n'acceptent pas un chien aveugle dans la compétition ?» demanda Amélie un soir, tout en caressant Lumière sur son lit. « Ma fille, » répondit Madame Claire, s'asseyant à côté d'elle, « vous avez déjà prouvé que vous êtes capable de choses que personne ne croyait possibles. Ne laisse pas la peur des jugements vous enlever ça. » La veille de la compétition, tout le quartier semblait en effervescence. Une petite caravane fut organisée pour accompagner Amélie et Lumière jusqu'au centre d'exposition de la ville. Des banderoles furent confectionnées, et même un uniforme improvisé fut créé pour les supporters de Val-Espérance. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Amélie réfléchissait au chemin parcouru jusque-là. Elle se souvenait du jour où elle avait trouvé Lumière, si petite et effrayée, et comment cette rencontre avait complètement changé sa vie. Il ne s'agissait plus seulement de gagner une compétition, il s'agissait de montrer au monde que les limitations ne sont que des défis à surmonter. « Demain est le grand jour, Lumière », chuchota-t-elle, tandis que le chien reposait sa tête sur ses genoux. « Mais peu importe ce qui arrive, tu es déjà un champion pour moi. » Ce qu'Amélie ne savait pas, c'est que parmi les inscrits pour assister à la compétition du lendemain, il y avait un nom qui allait complètement changer le cours de son histoire, Édouard Dupont, l'éleveur qui avait ordonné l'abandon de Lumière des mois auparavant. Le destin était sur le point de créer une rencontre que personne ne pouvait prévoir, et les conséquences seraient bien plus importantes que quiconque pouvait l'imaginer. Le centre d'exposition bourdonnait d'activités en ce samedi matin. Des dizaines de compétiteurs et leurs chiens circulaient sur les lieux, certains avec des équipements sophistiqués et des uniformes sponsorisés. Amélie, vêtue de l'uniforme simple cousu par sa mère, tenait fermement la laisse de Lumière, essayant de contrôler sa nervosité. « Souviens-toi de ce que nous avons entraîné », conseillait le professeur Richard, l'aidant à reconnaître le parcours. « Vous avez 5 minutes pour vous familiariser avant la présentation. Utilise ce temps pour que Lumière sente les textures et les sons du circuit. » La présence des supporters de Val-Espérance dans les gradins donnait à Amélie une dose supplémentaire de courage. Madame Claire, assise au premier rang, tenait un chapelet entre ses doigts, murmurant des prières silencieuses. Monsieur Jacques de l'épicerie avait fermé son établissement pour la première fois en 15 ans pour être là. De l'autre côté de l'arène, Édouard Dupont observait les compétiteurs avec son air habituel de supériorité. Ses chiens dominaient toujours ses compétitions, et il était là pour superviser la participation de son plus récent champion, un border collie au pédigré impeccable. Numéro 47, Amélie Durand et Lumière, annonça le haut-parleur. Veuillez vous diriger vers la zone de préparation. Le bourdonnement dans l'arène augmenta lorsqu'Amélie et Lumière entrèrent. Certains compétiteurs chuchotaient, pointant du doigt le Golden Retriever qui gardait les yeux fermés. Les juges échangèrent des regards confus, consultant le règlement. « Messieurs les juges », s'avança Richard, présentant la documentation nécessaire, « il n'y a aucune règle qui empêche la participation d'un chien ayant une déficience visuelle, tant qu'il remplit toutes les exigences de santé et d'entraînement, ce que Lumière fait pleinement. » Édouard, qui jusque-là gardait son attention sur son propre chien, se tourna vers la reine en entendant le nom du chien. Quelque chose dans ce Golden Retriever lui sembla familier, mais il écarta cette pensée, considérant impossible qu'il s'agisse du même chiot qu'il avait ordonné d'abandonner. Le temps de reconnaissance commença. Amélie guida doucement Lumière à travers le parcours, lui permettant de sentir chaque obstacle. Ses doigts tambourinaient doucement sur son dos, utilisant un code qu'ils avaient développé ensemble. Chaque toucher représentait un type d'obstacle différent. « Regardez ça », commenta l'un des juges impressionné. « Le chien est en train de cartographier le parcours par le toucher et l'ouïe. » Le public assistait dans un silence respectueux, beaucoup étant touchés par la délicatesse de la connexion entre la fille et son chien.
Édouard, maintenant plus attentif, commença à remarquer des caractéristiques distinctives chez le Golden Retriever, la petite marque blanche sous le menton, la forme particulière des oreilles. Le signal retentit, indiquant le début de la présentation. Amélie prit une profonde inspiration, s'agenouilla à côté de Lumière et lui chuchota à l'oreille. « C'est toi et moi, mon grand. » Comme toujours. Ce qui suivit laissa la reine dans un état d'admiration. Lumière se déplaçait avec une grâce qui défiait sa condition. Chaque obstacle était franchi avec une précision millimétrique, guidé par la voix douce d'Amélie et le système de son qu'ils avaient pratiqué de manière exhaustive. La rampe fut franchie avec élégance, les sauts exécutés à la perfection, et le slalom complété à un rythme que de nombreux chiens voyants auraient eu du mal à maintenir. Mais c'est sur le pont surélevé que Lumière brilla véritablement, le traversant avec une confiance qui arracha des applaudissements spontanés au public. Édouard était paralysé. Les souvenirs du jour où il avait ordonné l'abandon du chiot aveugle revenaient avec force. Son visage pâlit en reconnaissant, sans l'ombre d'un doute, qu'il s'agissait du même chien. « Impossible », murmura-t-il, observant Lumière compléter une autre séquence parfaite d'obstacles. Le chien qu'il avait jugé sans valeur se révélait être un athlète exceptionnel, défiant tous les préjugés et les limitations imposées. La présentation se termina avec Amélie et Lumière franchissant la ligne d'arrivée dans un temps impressionnant. Le public explosa en applaudissements. Des larmes coulaient sur le visage de Madame Claire, tandis que les supporters de Val-Espérance agitaient leurs banderoles artisanales. Les juges se réunirent, discutant avec animation. Ce qu'ils venèrent de voir allait au-delà de la technique. C'était une démonstration de dépassement de soi et de partenariat qui transcendait les normes habituelles de la compétition. Édouard se leva de son siège, son esprit en ébullition. Le remords se mêlait à un soudain intérêt commercial. Ce chien qu'il avait rejeté comme défectueux s'était avéré être un spécimen unique et précieux. Amélie, ignorant le drame qui se déroulait dans les gradins, embrassait Lumière, le couvrant d'éloges et de caresses. Pour elle, indépendamment du résultat, ce moment était déjà une victoire. Son ami avait montré au monde qu'il n'y a pas de limite pour ceux qui ont de l'amour et de la détermination. Ce que personne ne savait, c'est que cette présentation n'était que le début d'une bataille bien plus grande. Édouard Dupont élaborait déjà des plans dans son esprit, et ses actions dans les jours à venir allaient mettre à l'épreuve non seulement la force du lien entre Amélie et Lumière, mais aussi les valeurs de toute une communauté. Le jour se leva avec une énergie différente à Val-Espérance. Les habitants se réunissaient en petits groupes, parlant à voix basse et jetant fréquemment des regards vers la rue principale. La nouvelle qu'Édouard Dupont reviendrait pour chercher une réponse définitive concernant Lumière s'était répandue comme une traînée de poudre, et la communauté était en alerte. Amélie, assise sur le perron de la maison avec Lumière à ses côtés, feuilletait un album photo qui documentait son parcours avec le chien. Chaque image racontait une histoire de dépassement de soi, d'amour et de partenariat inconditionnel. Madame Claire observait sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Ma fille, » commença-t-elle doucement, « quelle que soit ta décision, je serai à tes côtés. » Amélie leva les yeux, une lueur de détermination évidente. « Maman, il n'y a pas de décision à prendre. Lumière fait partie de notre famille. Aucune somme d'argent ne peut acheter ça. » À ce moment-là, le grondement d'un moteur puissant brisa la tranquillité du matin. La voiture luxueuse d'Édouard se gara au bout de la rue, attirant les regards de tous les présents. L'homme d'affaires descendit, ajustant son costume impeccable, une mallette en cuir à la main. À sa surprise, il trouva non seulement Amélie et sa mère, mais pratiquement toute la communauté rassemblée. Des visages déterminés le regardaient, formant une barrière protectrice autour de la jeune fille et de son chien. « Je vois que vous avez amené un comité d'accueil », commenta Édouard, essayant de garder sa contenance. « Amélie, pouvons-nous parler en privé ?» Avant qu'Amélie ne puisse répondre, M. Richard, le professeur, fit un pas en avant. « Ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire à nous tous. Cette communauté est unie. » Édouard s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise avec la situation. « Très bien. Amélie, comme promis, je suis ici pour entendre ta décision finale. Mon offre reste valable, et je peux même l'augmenter si nécessaire. » Amélie prit une profonde respiration, échangeant un regard avec Lumière avant de parler. « Monsieur Dupont, je vous remercie pour votre intérêt, mais ma réponse reste la même. Lumière n'est pas à vendre. Sois raisonnable, petite.
insista Édouard, sa frustration commençant à transparaître. Pense à l'avenir, aux opportunités que cet argent pourrait offrir. C'est alors qu'Amélie fit un geste et M. Richard apporta un ordinateur portable. Avant de continuer, j'aimerais vous montrer quelque chose, à vous et à tous ceux qui sont présents ici. Sur l'écran commença à défiler une vidéo compilant les moments les plus marquants du parcours de Lumière. Des scènes de ses premiers entraînements, sa performance incroyable lors de la compétition, mais surtout l'impact qu'il avait sur la communauté. Des enfants malvoyants apprenant à s'orienter avec l'aide de Lumière, des personnes âgées trouvant du réconfort en sa présence, et des témoignages émouvants de personnes inspirées par son histoire. Au fur et à mesure que la vidéo avançait, on pouvait voir l'expression d'Édouard changer. Ce qui avait commencé comme une transaction commerciale dans son esprit se transformait en quelque chose de beaucoup plus profond. « Voici la véritable valeur de Lumière », expliqua Amélie, sa voix chargée d'émotion. « Il n'est pas seulement un chien de compétition, il est un symbole d'espoir, de dépassement de soi. Il montre que nos limitations ne définissent pas qui nous sommes. » Le silence qui suivit fut rompu par des applaudissements et des murmures d'approbation de la communauté. Édouard resta silencieux, visiblement touché par ce qu'il venait de voir. « Je n'avais aucune idée, » murmura-t-il enfin. « Quand j'ai ordonné qu'on abandonne ce chiot aveugle, je pensais prendre une décision purement commerciale. Mais je vois maintenant que j'ai commis une terrible erreur. » L'aveu prit tout le monde par surprise. Édouard continua, sa voix maintenant chargée de remords. « Amélie, toi et cette communauté m'avez donné une leçon que je n'oublierai jamais. La valeur d'une vie ne peut pas être mesurée en argent ou en titres. » Se tournant pour faire face à la foule, Édouard fit quelque chose que personne n'attendait. « Je demande pardon à tous, surtout à toi, Lumière, » dit-il, s'agenouillant pour être à la hauteur du chien. « C'est moi qui étais aveugle, pas toi. » Le geste toucha profondément tous les présents. Amélie, les larmes aux yeux, posa une main sur l'épaule d'Édouard. « L'important, c'est que maintenant vous voyez. » À ce moment-là, quelque chose changea non seulement chez Édouard, mais dans toute la communauté. Ce qui avait commencé comme un conflit se transformait en une opportunité d'apprentissage et de croissance pour tous. Édouard se releva, une nouvelle détermination dans son regard. « Amélie, au lieu d'acheter Lumière, j'aimerais proposer quelque chose de différent. Et si nous travaillions ensemble pour étendre l'impact que vous avez déjà commencé ici? Je peux utiliser mes ressources pour créer des programmes de formation pour chiens d'assistance, élargir la portée du travail que vous faites. » La proposition fut accueillie avec enthousiasme. Dans les mois qui suivirent, Val-Espérance se retrouva au centre d'une transformation incroyable. Ce qui était un quartier modeste devint un pôle de référence en matière de programmes d'inclusion et de thérapie assistés par les animaux. Lumière, loin d'être simplement un trophée à exposer, devint un ambassadeur d'une cause plus grande. Son histoire inspira des changements dans les règlements des compétitions, ouvrant la voie à des chiens aux capacités différentes. Amélie, quant à elle, découvrit une vocation qui allait au-delà de sa connexion avec Lumière. Elle devint une jeune leader, utilisant son expérience pour inspirer d'autres personnes à voir au-delà des apparences et des limitations. La transformation d'Édouard Dupont ne passa pas inaperçue dans le monde des éleveurs de chiens. Sa nouvelle approche, centrée sur les programmes d'assistance et d'inclusion, commença à influencer toute l'industrie, promouvant un changement de mentalité sur la valeur des animaux au-delà des standards esthétiques ou compétitifs. Alors que le soleil se couchait sur Val-Espérance, désormais un lieu d'espoir renouvelé, Amélie réfléchissait au parcours incroyable qu'un simple acte de compassion avait déclenché. Lumière, allongé à ses pieds, semblait sourire, comme s'il comprenait parfaitement l'impact que son existence avait eu sur tant de vies. 6 mois s'étaient écoulés depuis la confrontation qui avait changé le cours de Val-Espérance. Le quartier, autrefois connu uniquement pour sa simplicité, bouillonnait maintenant d'une énergie renouvelée. Le centre de formation et de thérapie. Assisté par les animaux, fruit du partenariat entre Édouard Dupont et la communauté, était devenu le cœur battant du lieu. Amélie, maintenant âgée de 13 ans, marchait dans les couloirs du centre, Lumière fidèlement à ses côtés. Ses responsabilités avaient considérablement augmenté. En plus de s'occuper de Lumière et de poursuivre ses études, elle aidait maintenant à la formation de nouveaux chiens et participait activement au programme de thérapie. « Amélie, nous avons un nouveau groupe qui arrive aujourd'hui », annonça Adeline, la coordinatrice du centre. « Ce sont des enfants de l'Institut pour aveugles de la capitale.
Tu penses que toi et Lumière pouvaient diriger la séance de bienvenue. Le visage d'Amélie s'illumina à cette proposition. Bien sûr. Lumière adore rencontrer de nouvelles personnes, surtout des enfants. Pendant qu'il se préparait pour l'arrivée du groupe, Amélie réfléchissait à la façon dont sa vie avait changé. La simple chambre qu'elle partageait avec sa mère avait maintenant un nouveau bureau, rempli de livres sur le comportement animal et les thérapies assistées. Madame Claire, grâce à son nouveau poste de superviseur du département de couture du centre, qui produisait des gilets spéciaux pour les chiens d'assistance, avait enfin pu remplacer sa vieille machine à coudre par une machine moderne. Le bruit d'un bus qui se garait tira Amélie de ses pensées. Elle ajusta le gilet de lumière, maintenant orné du logo du centre, et se dirigea vers l'entrée. Les enfants, âgés de 8 à 12 ans, descendirent du bus avec un mélange de nervosité et d'excitation. Beaucoup n'avaient jamais interagi avec un chien d'assistance auparavant. « Bienvenue dans notre centre », salua Amélie le groupe avec enthousiasme. « Je m'appelle Amélie et voici Lumière. Il est super excité de vous rencontrer tous. » L'un des enfants, un garçon d'environ 10 ans, fit un pas en avant, sa canne blanche tâtant le sol. Lumière est le fameux chien qui a gagné la compétition même en étant aveugle. Amélie sourit, guidant doucement la main du garçon pour qu'il puisse toucher Lumière. Exactement. Et aujourd'hui, il va vous montrer qu'être différent ne signifie pas être moins capable. La séance qui suivit fut magique. Amélie guida les enfants à travers une série d'activités qui démontraient les capacités de Lumière. Le chien naviguait à travers des obstacles, trouvait des objets cachés et lisait même des commandes en braille, une nouvelle compétence qu'Amélie lui avait récemment enseignée. Les enfants, initialement timides, se détendirent rapidement. Des rires résonnaient dans la cour pendant qu'ils se relayaient pour guider Lumière à travers de petits parcours, émerveillés par la confiance et l'habileté du chien. À la fin de la séance, beaucoup d'enfants ne voulaient pas partir. « On peut revenir demain ?» demanda une petite fille, serrant affectueusement Lumière dans ses bras. « Bien sûr que vous pouvez », répondit Amélie. « En fait, nous commençons un programme régulier de visites. Qui sait, certains d'entre vous deviendront peut-être des entraîneurs à l'avenir ?» Tandis que le bus partait, Amélie sentit une main sur son épaule. C'était Édouard Dupont, qui avait observé toute la séance discrètement. « Impressionnant comme toujours, Amélie », la félicita-t-il. « J'ai des nouvelles excitantes. La Fédération nationale des compétitions canines nous a contactés. Ils veulent utiliser notre histoire pour promouvoir des changements dans les règles, rendant les compétitions plus inclusives. » Amélie pouvait à peine contenir son excitation. « C'est incroyable. Cela signifie que plus de chiens comme Lumière auront la chance de concourir ?» Édouard acquiesça, une lueur dans les yeux. « Exactement. Et il y a plus. Ils aimeraient que toi et Lumière soyez les ambassadeurs de cette nouvelle initiative. Cela impliquerait des voyages, des conférences, des démonstrations. » L'esprit d'Amélie tournait avec les possibilités. Voyager, découvrir de nouveaux endroits, inspirer plus de gens. C'était un rêve qui devenait réalité, mais une inquiétude surgit. Et l'école? Et le centre ici? J'y ai déjà pensé, la rassura Édouard. Nous pouvons organiser un emploi du temps qui n'interfère pas avec tes études. Quant au centre, ta participation à cette initiative n'apportera que plus de visibilité et de ressources pour notre travail ici. Ce soir-là, à la maison, Amélie partagea les nouvelles avec Madame Claire. Sa mère, les larmes aux yeux, la serra fort dans ses bras. « Ma fille, regarde-toi. D'une petite fille qui a sauvé un chiot abandonné à une jeune fille qui change le monde. Je suis si fière. » Amélie caressa Lumière qui se reposait à ses pieds. « Tout cela n'a été possible que grâce à lui, maman. Lumière n'a pas seulement surmonté ses propres limitations, il nous a tous appris à voir au-delà des apparences. » Tandis qu'elle se préparait à dormir, Amélie avait hâte de voir ce que l'avenir lui réservait. Le voyage qui avait commencé dans une simple cour à Val-Espérance s'étendait maintenant vers des horizons qu'elle n'avait jamais imaginés. Lumière, comme s'il sentait l'excitation de sa compagne, posa sa tête sur les genoux d'Amélie, ses yeux, bien qu'aveugles, semblant briller avec la promesse de nouvelles aventures. L'année qui suivit fut une montagne russe d'émotions et d'expériences pour Amélie et Lumière. En tant qu'ambassadeur de la nouvelle initiative d'inclusion de la Fédération nationale des compétitions canines, ils parcoururent tout le pays, participant à des événements, donnant des conférences et réalisant des démonstrations qui laissèrent les publics émus et inspirés.
Dans chaque ville qu'il visitait, le duo laissait une marque indélébile. Les enfants handicapés trouvaient en Lumière un exemple de dépassement de soi. Les éleveurs de chiens repensaient leur concept de valeur et de potentiel. Les politiciens locaux étaient encouragés à créer des lois plus inclusives pour les animaux ayant des besoins spéciaux. Amélie, maintenant âgée de 14 ans, grandissait non seulement en taille, mais aussi en maturité et en éloquence. Ses présentations, autrefois timides et hésitantes, captivaient désormais de grands auditoires. Elle avait appris à équilibrer ses études, qu'elle faisait partiellement à distance, avec ses nouvelles responsabilités. Un après-midi ensoleillé à Paris, après une présentation à l'Assemblée nationale, Amélie reçut une nouvelle qui lui coupa le souffle. « Amélie, dit Édouard, tenant une enveloppe officielle, la Fédération internationale des sports canins veut que toi et Lumière soyez les représentants de la France au Congrès mondial pour l'inclusion animale à Genève, en Suisse. » Les yeux d'Amélie s'écarquillèrent. « Genève? En Suisse? Mais c'est de l'autre côté du monde. » Édouard sourit, posant une main sur son épaule. « C'est une opportunité unique. Tu parlerais devant des délégués de plus de 100 pays, partageant votre histoire et aidant à façonner des politiques globales d'inclusion pour les animaux handicapés. » L'esprit d'Amélie tourbillonnait. C'était un honneur inimaginable, mais aussi un défi effrayant. Voyager sur un autre continent, parler dans un congrès international, c'était beaucoup à absorber. Ce soir-là, de retour à Val-Espérance, Amélie partagea la nouvelle avec sa mère. Madame Claire, qui avait suivi de près la transformation de sa fille, ressentit un mélange de fierté et d'appréhension. « Ma chérie, tu as tellement grandi, » dit-elle en serrant Amélie dans ses bras. « Mais un voyage international, c'est quelque chose d'important. Tu es sûre d'être prête ?» Amélie regarda Lumière qui se reposait tranquillement sur le tapis du salon. « Tu sais, maman, il y a 1 an, j'aurais dit que non. Mais Lumière m'a appris que nos limites ne sont que là où nous décidons de nous arrêter. Si notre histoire peut aider d'autres animaux et personnes à travers le monde, comment pourrions-nous refuser ?» Les semaines précédant le voyage furent intenses. Amélie se plongea dans des cours d'anglais, prépara sa présentation avec l'aide d'Édouard et de l'équipe du centre et apprit même quelques rudiments d'allemand. « On ne sait jamais quand ça peut être utile », plaisantait-elle. Le grand jour arriva enfin. L'aéroport Charles de Gaulle était bondé, mais un petit groupe se démarquait. Amélie, Lumière, Madame Claire, Édouard et une petite délégation de Val-Espérance venue leur dire au revoir. « Souviens-toi, » dit Édouard, ajustant le gilet de voyage spécial de Lumière, « vous ne représentez pas seulement la France. Vous portez le message que la compassion et l'inclusion n'ont pas de frontières. » Les yeux pleins de larmes, Madame Claire serra sa fille une dernière fois avant l'embarquement. « Je suis si fière de toi, mon amour. Va et montre au monde le pouvoir de l'amour et de la détermination. » Le vol pour Genève fut une aventure en soi. Lumière, installée au pied d'Amélie en classe affaires, gracieuseté de la Fédération, resta calme pendant tout le voyage, comme s'il comprenait l'importance de la mission. En atterrissant à Genève, Amélie fut accueillie par des représentants du Congrès. La ville, avec son architecture éblouissante et le majestueux lac Léman, semblait sortie d'une carte postale. À l'hôtel, en se préparant pour le premier jour du Congrès, Amélie sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. S'agenouillant à côté de Lumière, elle murmura « Nous sommes loin de chez nous, mon ami. Mais notre message est universel. Montrons-leur que la vraie valeur d'un être vivant réside dans le cœur, pas dans les yeux qui voient. » Le lendemain matin, en montant sur la scène du Congrès, Amélie ressentit un calme surprenant l'envahir. Avec Lumière à ses côtés, elle commença sa présentation. « Mesdames et messieurs, je m'appelle Amélie, et voici Lumière. Nous venons d'une petite communauté en France pour partager une grande vérité, que l'inclusion et l'amour peuvent illuminer même les coins les plus sombres du monde. » Les mots coulèrent avec une éloquence qui surprit même Amélie. L'auditoire, composé d'experts et d'autorités du monde entier, écoutait dans un silence respectueux, beaucoup visiblement ému. À la fin de la présentation, l'ovation fut assourdissante. Les délégués s'approchaient pour féliciter Amélie et Lumière, posant des questions, prenant des photos et, plus important encore, promettant de ramener ce message dans leur pays. Ce soir-là, dans sa chambre d'hôtel avec vue sur le lac, Amélie fit un appel vidéo à sa mère. « C'était incroyable, maman !» s'exclama-t-elle, les yeux brillants d'excitation.
Des gens de partout dans le monde voulaient en savoir plus sur notre travail, sur la façon dont ils peuvent mettre en place des programmes similaires. Madame Claire, émue, se contentait de sourire. « Ma petite grande héroïne, tu changes le monde, Amélie. » En raccrochant, Amélie réfléchit à l'incroyable voyage qui l'avait amenée jusque-là. D'une fille qui avait secouru un chiot abandonné à une ambassadrice internationale de l'inclusion et de la compassion. Lumière, sentant la contemplation de sa compagne, posa sa tête sur ses genoux. Amélie caressa ses oreilles, murmurant « Merci, mon ami, de m'avoir appris à voir au-delà des apparences et de m'avoir montré que, parfois, les plus grandes lumières viennent des endroits les plus inattendus. » Dehors, les lumières de Genève scintillaient, se reflétant dans les eaux du lac. Pour Amélie et Lumière, ce n'était que le début d'une nouvelle phase passionnante dans leur mission d'illuminer le monde avec amour, compassion et inclusion. Le retour en France après le congrès de Genève marqua le début d'une nouvelle ère pour Amélie, Lumière et toute la communauté de Val-Espérance. L'impact international de l'événement ouvrit des portes que personne n'aurait pu imaginer quelques années auparavant. Le centre de formation et de thérapie, assisté par les animaux, autrefois un projet local, accueillait maintenant des visites et des consultations d'experts du monde entier. Des délégations de divers pays arrivaient chaque semaine, impatientes d'apprendre du modèle d'inclusion et d'assistance qu'Amélie et son équipe avaient développé. Amélie, maintenant âgée de 15 ans, équilibrait ses études avec ses responsabilités croissantes en tant que porte-parole mondiale de la cause. Ces conférences motivationnelles ne se limitaient plus seulement à l'univers des animaux d'assistance. Elle était invitée à parler dans des écoles, des universités et même des conférences d'affaires sur des thèmes tels que le dépassement de soi, l'innovation et l'empathie. Un après-midi particulièrement chargé au centre, Amélie reçut une nouvelle qui lui coupa le souffle. Édouard entra dans son bureau, oui, elle avait maintenant son propre bureau, avec un large sourire sur le visage. « Amélie, prépare-toi à ça. L'ONU veut établir une journée internationale de l'animal d'assistance, et ils veulent que toi et Lumière soyez les ambassadeurs officiels de la campagne. » La jeune fille resta bouche bée. « L'ONU? C'est incroyable !» La campagne pour la journée internationale de l'animal d'assistance devint un projet ambitieux qui mobilisa des gens sur tous les continents. Amélie et Lumière voyagèrent à nouveau, cette fois visitant des pays en développement pour promouvoir l'importance des animaux d'assistance dans les communautés défavorisées. Partout où ils allaient, ils laissaient un héritage. En Inde, ils aidèrent à établir un programme de chiens guides à Mumbai. En Afrique du Sud, ils collaborèrent avec une ONG locale pour former des chiens d'assistance pour les enfants autistes. Au Mexique, ils inaugurèrent un centre de réadaptation utilisant la thérapie assistée par les animaux pour les patients atteints de lésions de la moelle épinière. Pendant ce temps, à Val-Espérance, les changements étaient tout aussi profonds. Le quartier, autrefois connu pour sa simplicité, était maintenant un pôle d'innovation sociale. Le centre de formation s'était agrandi, créant des emplois et des opportunités pour toute la communauté. Madame Claire, fière, dirigeait maintenant tout un département dédié à la confection d'équipements spécialisés pour les animaux d'assistance exportant vers divers pays. Mais tout n'était pas rose. Avec la renommée croissante vinrent aussi les défis. Amélie faisait face à la pression d'être une figure publique si jeune, équilibrant les exigences de sa mission avec le désir d'avoir une adolescence normale. Lumière, bien que toujours actif et en bonne santé, commençait à montrer des signes subtils de vieillissement. Ce fut lors d'un après-midi tranquille, dans le jardin de la maison, loin des projecteurs et des caméras, qu'Amélie eut une épiphanie. Assise sous le vieux pommier, avec Lumière se reposant à ses côtés, elle réalisa que le véritable héritage de son voyage ne résidait pas dans les prix, les conférences ou les programmes internationaux. « Tu sais, Lumière, murmura-t-elle, caressant le pelage maintenant légèrement grisonnant de son fidèle compagnon, je crois que j'ai enfin compris. Ce que nous avons fait n'était pas seulement à propos de toi ou de moi. C'était de montrer au monde que tout le monde a de la valeur, que tout le monde mérite une chance. » À ce moment-là, Amélie décida qu'il était temps de passer le flambeau. Dans les mois qui suivirent, elle travailla sans relâche pour établir un programme de mentorat, formant des jeunes de toute la France pour devenir des ambassadeurs de la cause des animaux d'assistance. La Journée internationale de l'animal d'assistance, lorsqu'elle fut finalement inaugurée, devint une célébration mondiale de l'inclusion et de l'empathie.
Amélie et Lumière furent les invités d'honneur lors d'une cérémonie émouvante au siège de l'ONU à New York. Devant un public comprenant des dirigeants mondiaux, des militants et des personnes dont la vie avait été transformée par des animaux d'assistance, Amélie fit son discours le plus important. Il y a quelques années, j'ai trouvé un chiot aveugle abandonné, et j'ai pensé que je sauvais une vie. Ce que je ne savais pas, c'est que ce petit être était sur le point de sauver d'innombrables vies, y compris la mienne. Lumière m'a appris que notre lumière intérieure brille plus fort quand nous éclairons le chemin pour les autres. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement les animaux d'assistance, mais la capacité humaine à voir au-delà des limitations, à trouver de la force dans la diversité et à construire un monde où chacun a la chance de briller. Les paroles d'Amélie résonnèrent dans le monde entier, diffusées en dizaines de langues. Sur les écrans géants derrière elle, des images de lumière au fil des années se succédaient, du petit chiot effrayé au chien confiant qui avait inspiré des millions de personnes. De retour à Val-Espérance, la communauté s'était rassemblée pour regarder la retransmission en direct de la cérémonie. Des larmes de fierté et de joie coulaient librement. Cette histoire, qui avait commencé dans un simple jardin, s'était transformée en un mouvement mondial. Dans les années qui suivirent, l'héritage de Lumière continua de grandir. Des centres de formation basés sur le modèle de Val-Espérance apparurent dans divers pays. Des lois de protection et de valorisation des animaux d'assistance furent adoptées sur plusieurs continents. Et, plus important encore, la mentalité des gens commença à changer, avec une plus grande prise de conscience de l'importance de l'inclusion et du respect des différences. Amélie, maintenant une jeune adulte, poursuivit son travail bien que d'une manière plus discrète. Elle se consacra à l'écriture de livres, à la production de documentaires et à l'orientation de la nouvelle génération de militants. Lumière, dans sa vieillesse sereine, resta à ses côtés, un rappel constant d'où tout avait commencé. Par un après-midi tranquille, assise sur la terrasse de sa maison à Val-Espérance, Amélie réfléchissait à l'incroyable voyage qu'elle avait vécu. Lumière, maintenant un vieux chien, se reposait paisiblement à ses pieds. Elle sourit, pensant à la façon dont un simple acte de compassion avait déclenché une vague de changement qui continuait à se répandre dans le monde. « Tu vois, Lumière ?» murmura-t-elle, caressant les oreilles de son vieil ami. Qui aurait cru qu'un petit chien aveugle et une fille d'un quartier simple pourraient changer le monde? Mais je suppose que c'était toujours la leçon, n'est-ce pas? Que la vraie lumière vient de l'intérieur, et que nous avons tous le pouvoir d'éclairer le chemin pour les autres. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes orange et rose, Amélie ressentit une profonde gratitude. Pour Lumière, pour ses expériences, pour les défis et les victoires. Mais surtout, pour l'opportunité d'avoir fait la différence, d'avoir montré au monde que l'amour, la compassion et la détermination peuvent, en effet, déplacer des montagnes. Et ainsi, dans le calme de cet après-midi, avec le doux son de la respiration de Lumière comme musique de fond, Amélie comprit que son travail, loin d'être terminé, était une invitation constante à continuer de répandre la lumière, l'espoir et l'inclusion à travers le monde. Fin de l'histoire. Si par hasard cette histoire vous a touché, pensez à nous aider par un don via l'option Super Thanks, ici sur YouTube. Ce qui peut être peu pour vous est beaucoup pour nous et nous aide à continuer avec plus d'histoires émouvantes.